Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, je vous fais encore un petit jeu, en ce moment j'ai un petit peu de temps, donc j'ai envie de vous faire plaisir. Donc, j'étais voir un petit peu ce qu'on avait un petit peu de renouveau par rapport aux énergies. Et là, avec la 8 de coupe, j'ai peut-être des personnes qui lâchent prise, euh, peut-être par rapport à des choses dans leur vie. En tout cas, il y a quelque chose qui perd de sa signification pour vous. C'est pour ça que vous abandonnez certaines choses. On abandonne certains projets parce qu'on va vers la croissance. On veut une croissance différente dans sa maison. Alors, ou dans la maison dans laquelle on vit, ou la maison dans laquelle notre âme habite. Parce que c'est possible que... Parce que pour moi, là, il y a un jugement. Donc, on est appelé à renaître. C'est vraiment le jugement, c'est on appelle à renaître quelque chose dans sa maison, ou pour soi-même, ou dans sa maison matérielle. Bon, là, on voit quand même que vous portez certaines souffrances, hein. Porter sa croix, c'est des charges, porter certaines charges. Ça vous amène peut-être à porter certaines charges. Oh là, j'arrive plus à parler. Mais pour moi, avec la 2 denier, c'est en travail en cours. On essaye de travailler en cours pour lancer quelque chose de nouveau, pour lancer un projet. Bon, là, on a les affaires de famille. Donc peut-être que ça concerne votre famille, on ira voir avec l'oracle des miroirs. Pour moi, là, c'est l'élimination pour une récolte. C'est pour ça qu'on abandonne certaines choses, il y a quelque chose qui perd de sa signification dans sa vie. C'est pour ça que quelque part on élimine ce qu'il y a à éliminer pour récolter quelque chose d'autre. Moi, c'est vraiment une sensation de, même si ça apporte des charges, même si peut-être c'est encore un peu lourd, on a ce besoin d'éliminer et d'aller vers une récolte. Alors là, on vous dit de garder confiance, même dans les moments d'épreuve, parce que pour moi, avec l'ours, vous êtes des personnes qui ont la force intérieure. Vous avez des forces intérieures, même si ça amène peut-être les combats, parce que les épées, ça amène peut-être un peu de tristesse, mais on a cette force intérieure en nous qui de toute façon nous pousse. Vous voyez, la force avec le foyer, c'est aussi la force intérieure, la force du foyer intérieur, de qui nous sommes au plus profondément. Donc là, on a une situation qui va évoluer, des obstacles qui ont été franchis, peut-être avec des amoureux, avec votre autre. On est en train de franchir. C'est pour ça qu'il y a des choses qui perdent peut-être de la signification parce que peut-être que on a, on a passé certains obstacles et j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de plus sentimental. On élimine quelque chose et peut-être qu'on retourne un peu sur ce qui est de plus important dans sa vie, l'amour. On va aller voir un petit peu après, hein. Donc là, peut-être qu'effectivement, il y a eu peut-être de la confusion, de l'agitation, effectivement, de la distance, peut-être avec aussi une personne de cœur, mais on vous dit quand même que c'est un renouveau et que c'est un véritable cadeau. Donc on va aller voir. Il y a peut-être eu aussi des relations qui étaient superficielles, parce qu'avec la 5 de coupe, là, on peut parler de relations superficielles. Donc, est-ce que c'est des relations sentimentales? Est-ce que c'est des relations amicales, familiales, sociales? Je ne sais pas. Je vais aller voir un petit peu plus avec l'oracle miroir. Pour vous, quels sont les messages à recevoir? Parce qu'il y a quand même une croissance dans les énergies. Donc, puis ici, on a la croissance avec le lever du soleil. Et ici, avec la carte numéro 1 du cerf, on a la nouveauté et le cadeau. Donc, de toute façon, pour vous, ce que vous avez abandonné, ce qui n'a plus vraiment, vous avez lâché prise par rapport à des choses qui n'étaient pas significatives dans votre vie, pour moi, c'est positif. On quitte peut-être des relations superficielles, même si on a encore des charges lourdes, parce qu'on avait quand même, on porte encore sa croix. On porte encore certaines souffrances. Et voyez, on a la carte de l'évolution qui s'est retournée. Donc pour moi, le fait de se libérer des choses qui n'étaient pas significatives pour nous, voyez, on a de la jalousie. Mais, alors, ou c'est des personnes qui vous jalousent, ou c'est vous qui ressentez peut-être de la jalousie. J'ai toujours cette sensation de 3 personnes.
Là, j'ai l'impression qu'on porte des souffrances par rapport en amour. Mais il y a quand même une victoire avec cet amour dans le présent. Peut-être que vous avez rencontré récemment quelqu'un en amour. Peut-être que ça amène des jalousies. Et tu vois, elle est retombée. J'ai la victoire avec cet amour. On a éliminé quelque chose, mais on récolte quelque chose, j'ai l'impression, de mieux. De toute façon, on vous dit que c'est une véritable réussite. Hein. Même si vous avez peut-être eu quelques désagréments, pour moi, on garde quand même confiance dans les moments d'épreuve et ça nous amène la réussite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ces amoureux-là? Après des obstacles franchis, des situations qui évoluent. On a une justice. Voilà. Justice avec une femme. Pour moi, on rééquilibre. Et vous voyez, si je mets la femme ici et l'amour, il y a vraiment la justice pour une femme en amour. Ou alors si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes plus actuellement dans des énergies féminines. Pour moi, il y a un jugement. Vous voyez, c'est vraiment le jugement, le verdict. De toute façon, on va trancher. Quoi qu'il arrive, on tranche. On se sent peut-être un petit peu coupable. Le fait de trancher, ça amène peut-être de la culpabilité. Mais vous devez lâcher ça. Hein. Des fois, même si on, ou alors quelqu'un va vous juger coupable de fait d'avoir pris un jugement, un verdict. Mais voilà, c'est votre vie et vous devez écouter en fonction de ce qui résonne avec vous et surtout ce qui vous fait du bien. On vous dit pour ça, écoutez votre intuition. De toute façon, ne vous inquiétez pas, par rapport à ce jugement, ce verdict, il y aura des compromis de fait, il y aura des négociations, des conciliations trouvées. Donc, on va les voir un petit peu. Parce que moi, j'aime bien l'histoire des amours. Pour moi, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oui, je sais, pas toujours. Parfois, ça peut faire souffrir. Mais ça fait souffrir quand on accepte certaines choses. Quand on est bien en équilibre et qu'on partage correctement les choses, il n'y a pas de quoi être malheureux ni faire souffrir. On souffre quand on attend quelque chose de son autre ou de quelqu'un dans n'importe quel domaine parce qu'on attend. Mais logiquement, on doit se suffire à soi-même. Notre autre, il est censé faire un complément d'une relation. C'est vraiment comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent parfaitement en osmose. C'est vraiment un complément dans tous les domaines du couple. C'est quand on commence à être malheureux en couple, c'est que on attend forcément quelque chose. Bon bah du coup j'ai pris la carte des amoureux. Je vais bien la retrouver. Bah ils sont là. Voilà. On va aller voir mes petits amoureux. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Parce qu'on a vu quand même qu'on avait le cadeau. Alors c'est quelque chose de majeur. On fait peut-être des allers-retours avec cette personne. Et on vous dit que pour ça, il faut réagir maintenant. La théorie de l'élastique, c'est 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Ouais, et c'est important. Il va peut-être falloir trancher. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut réagir maintenant. Peut-être que vous faites 2 pas, parce qu'il y a peut-être de la distance pour l'instant entre vous. Il y a des choses qui vous séparent. On a vu qu'il y avait la jalousie. Peut-être une histoire de triangulaire de trois énergies. On vous dit que pourtant, rien n'est perdu. On a des personnes qui font des passages, des voyages au pays des souvenirs. Peut-être qu'on connaissait cette personne. Alors, en tout cas, on a fait des ruptures. Alors, ou on a rompu avec la jalousie, parce qu'on avait la jalousie ici avec une triangulaire, ou soit on rompt avec des choses, comme je vous avais dit, des choses qui ont perdu de leur signification, et on se dit, ce qui a été ne sera plus jamais. On quitte peut-être avec certaines énergies et on ne veut plus subir, on ne veut plus accueillir ce qui ne nous appartient plus. Donc on rompt tout. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors même s'il y a de la distance en ce moment peut-être entre vous dans votre union, c'est cet été. Cet été pour vous, il y a une rencontre. Vous vous retrouvez, il y aura plus de chaleur. On va vers quelque chose de beaucoup plus chaud.
Et vous voyez, j'ai de la justice et je retrouve encore l'équilibre. Donc pour moi, il y a un équilibre et ça amène un bien-être. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais essayer de recouvrir quand même. Alors, qu'est-ce qui est majeur par rapport à ces allers-retours? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à trancher? Pourtant, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à lâcher prise. Peut-être par rapport à certaines blessures. On fait peut-être des allers-retours entre son cœur et, euh, et ses blessures. Bon, pour moi, il y a quand même une seconde chance, hein. Il y a une seconde chance peut-être. On va se laisser peut-être une seconde chance. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, là, on cache des choses. On dissimule des informations. On est peut-être dans la supercherie. On est peut-être dans le mensonge. Ouais, d'accord. Ah, cette énergie d'histoire de triangulaire, je ne sais pas, j'ai l'impression que pour moi, l'allumeuse, bon, j'ai dû déjà vous le dire, mais pour moi, ça évoque vraiment, ouais, les masques. L'allumeuse, ça amène vraiment, c'est vrai, je les trouve très complémentaires, ces deux cartes-là, parce que pour moi, tout humain, tout confondu, porte des masques. Qu'on soit bien ou pas, c'est pas forcément qu'on veut dissimuler des informations pour pouvoir manipuler quelqu'un, mais c'est que parfois on porte des masques parce qu'on n'a pas forcément envie qu'on voit qui on est au fond de soi, de peur de montrer peut-être ses faiblesses tout simplement. C'est pas porter des masques pour nuire, mais c'est aussi porter des masques pour se protéger. Et l'allumeuse, pour moi, je la ressens comme ça. C'est une personne qui porte un costume qui n'est pas forcément le bon, mais là par contre, en revanche, pour tromper son monde. Donc c'est quelqu'un qui peut-être est dans la supercherie avec vous, qui n'est pas forcément dans l'honnêteté. Là, j'ai pas... Ouais, j'ai une sensation que peut-être tout à l'heure on avait une histoire de jalousie de triangulaire. C'est peut-être à cause d'une personne comme ça qu'on est en distance avec son union de base. Parce qu'il y a une troisième personne qui peut-être dissimule des informations derrière des masques. Quelqu'un qui fait bien devant pour attirer ce qu'elle veut. Ou ce qu'il veut, bien sûr. Alors, on a vu qu'on faisait un passage au pays des souvenirs. Donc, faites attention. Quand je dis allumeuse, c'est pas forcément que c'est une féminine. C'est aussi que c'est peut-être tout simplement l'énergie de l'allumeuse. C'est-à-dire vraiment la personne qui porte un déguisement pour attirer, j'ai envie de dire, le poisson dans son filet. Mais les apparences sont trompeuses. C'est ça en fait. L'allumeuse, c'est l'apparence qui est trompée. C'est pas forcément qu'on est sur une énergie féminine. Ça peut aussi être un homme. Et vous voyez, ça amène beaucoup de domination. Ça amène vraiment le déséquilibre, le profit. Peut-être que cette personne, elle est plus dans le profit, dans la marginalité. Et ça vous déséquilibre, vous. Et on vous dit, vous voyez, elle était tombée, j'avais pas vu, qu'il faut peut-être changer quelque chose. Il faut peut-être quitter ça, parce que j'ai vu que c'est comme si on faisait en fait... Vous voyez, là j'ai les amoureux, là j'ai les allers-retours, et juste ici, j'ai l'allumeuse. Regardez, je vais vous montrer. Pour moi, c'est comme si en fait, il y avait vraiment une histoire de trois énergies, de trois personnes. On a le couple, l'aller-retour avec une troisième personne qui est dans la dissimulation d'informations. Et c'est pour ça que ça amène la dépendance et ça amène un déséquilibre. C'est pour ça qu'on vous dit changer quelque chose. Et pour changer quelque chose, on vous dit écoutez votre intuition. Peut-être qu'il y a eu... Alors vous adaptez, hein, parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent, mais on est dans quelque chose de collectif, de quelque chose de général. Donc je dis ce qui vient, même si ça ne correspondait pas forcément à ce que j'ai dit juste avant. C'est peut-être parce que ça correspond à une autre personne qui regarde cette vidéo. Ça va peut-être plus vous coller à vous. Pour moi, j'ai vu qu'on avait les petits extras, dont la lésion, quelque chose de pimenté. Peut-être avec une personne qui porte des masques, qui est dans la dissimulation d'informations. Il y a peut-être eu des ruptures dans un couple à cause d'une allumeuse parce qu'on a peut-être été dans la séduction, peut-être dans la liaison, dans quelque chose d'un peu pimenté. Mais bon, généralement, c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, ça va jamais bien loin.
L'humain passe son temps à observer, à voir avec sa vue, mais souvent il est trompé à cause de la vision. N'oublions pas que les illusionnistes arrivent à tromper l'œil, hein. Ben, tout est comme ça. C'est des choses en fait qui vous tapent sur les nerfs, hein. Ça vous êtes en crise, hein. Vous ou votre autre, vous adaptez en fonction de votre situation, si ça parle plus à vous, ou si vous ressentez plus que c'est l'énergie de votre autre. Et c'est un ex, hein. Donc c'est bien ça. Ici, j'avais la jalousie avec 3 énergies de personnes, et j'ai bien l'ex, hein. On est en crise par rapport à son ex, hein. Ou l'allumeuse est en crise par rapport à votre ex, hein. Parce qu'on avait vu aussi la seconde chance. Et ça crée beaucoup de jalousie. T'étais où? Tu faisais quoi? Machin, bidule. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que ça amène la dépendance. La domination. Vous voyez, la domination, le fouet, les menottes, on vous attache. T'étais où? C'était qui? Voilà quoi. Et quand on a confiance en son autre, on n'a pas besoin de le dominer, on n'a pas besoin de sentir de la jalousie, parce que la jalousie, c'est un manque de confiance en soi, hein. De toute façon, après un petit peu toutes ces énergies d'aller-retour, peut-être entre l'union et l'allumeuse, cette énergie un petit peu de faux semblant, on part sur une nouvelle vie. On va peut-être de toute façon, comme on a l'intention, on part dans une intention de vouloir quitter quelque chose qui n'a plus de signification dans notre vie. Pour moi, on prend un nouveau départ. Il va y avoir un bouleversement. Donc moi, j'ai plus envie de m'attarder sur ce bouleversement, hein, que sur ce qu'il y a de négatif. Je préfère aller vers quelque chose de positif que vers quelque chose de négatif. Donc comme j'aime bien terminer mes guidances avec quelque chose de bien, on va creuser un peu. Pour moi, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cette union, malgré ce qu'on peut traverser dans sa vie là? C'est quelqu'un qui est dans vos pensées ou cette personne est dans vos pensées. S'il vous plaît mes guides, quelque chose de positif pour ce couple-là. On vous ramène à vous dire que, ou pour vous ou pour votre autre, il y a vraiment quelque chose à changer. De toute façon, ensemble, vous allez faire bloc. Vous allez vous rapprocher. C'est pour ça qu'il y a quelque chose, il y a un bouleversement là. Peut-être qu'on se rapproche parce qu'on change quelque chose. On change quelque chose et peut-être qu'on commence à travailler. Même si on est à distance, même si on est à distance, on se ressent, on est dans les pensées de l'autre, même à distance. Ça, c'est le véritable amour, ça. Ça sent bon. Ça, j'aime. Écoutez votre cœur, mes petites lumières. Ressentez la vibration de l'amour. Bon, on vous dit que ce quelque chose a changé, c'est pas très important. Moi, j'ai l'impression qu'on va réussir quand même parce que c'est mineur. On vous dit que cette petite chose a changé, c'est pas très important. Donc, focalisez-vous pas sur les petits détails. Bon, je retrouve encore des énergies de domination. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait la flamme jumelle. Mais elle n'est pas vraiment sortie, donc on va l'attendre. Si elle veut bien venir. Ensemble, vous faites bloc, vous vous rapprochez, mais faites attention à tout ce qui peut vous déséquilibrer, tout ce qui peut vous amener la marginalité, le profit. On n'est pas avec... Là, on vous dit pour ça de retrouver votre enfant intérieur, se retrouver dans un jardin d'enfants. De toute façon, vous allez obtenir ce que vous désirez. Même s'il y a un petit peu d'énergivore, de vampirisme, on est un petit peu... On est un petit peu quand même mangé par des choses qui ne sont pas forcément positives. C'est pour ça qu'on avait la dépendance. Alors, juste une, s'il vous plaît, pour mes amoureux, ce renouveau, ce nouveau départ, ce bouleversement. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières, s'il vous plaît? Ouais, donc pour moi, il y a bien une seconde chance. Hein. Avec votre ex, peut-être. Parce que seconde chance, c'est qu'on réessaye, on a de la transparence. Alors, je sais pas, vous voyez avec ce qui résonne avec vous. Mais il y a une seconde chance pour ce couple-là. Et vous voyez, j'ai l'union qui s'est retournée. Pour moi, on a l'union.
Alors, si on n'est pas encore marié, peut-être qu'on va vers un engagement. On s'engage, on habite avec cette personne, on fait une action vers elle. On fait un engagement dans la matière. Parce qu'on a réglé des choses et on est plus dans la transparence. Et du coup, ça amène beaucoup de connexions. C'est quelqu'un... Ça, c'est pour ça que vraiment, c'est comme deux anneaux, là. Vous ne formez qu'un. Il y a tellement de connexions qu'il y en a un qui commence les phrases et l'autre qui les termine. Hein. Est-ce qu'on est sur une union flamme jumelle, là, s'il vous plaît, mes guides? Alors, il y a peut-être une histoire de communication, de visualisation sur les réseaux sociaux. Peut-être que, comme on est à distance, peut-être qu'on observe son autre sur les réseaux sociaux, ou on communique avec, on s'informe sur les réseaux sociaux. Ok. Bon, j'ai encore l'amour et l'intuition. Donc, pour moi, on va être un peu plus à l'écoute de ces ressentis. Vous voyez, les réseaux sociaux ressort. On est plus à l'écoute de ces ressentis. On est plus attentif à ce qu'on ressent. Ok. Alors pour vous, pour votre autre, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire juste? Bon, alors par contre, j'ai beau faire tout ce que je veux, on est toujours dans une triangulaire parce que j'ai 1 plus 1 égale 3 et ça crée l'inconstance. On ne sait pas sur quel pied danser. Donc moi, je voulais avoir des énergies positives, mais j'ai l'impression que mes guides, pour l'instant, comme vous êtes peut-être pas encore lâché tout, on n'arrive pas à voir plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va changer, il va y avoir un bouleversement. Mais c'est à vous de mettre, j'ai envie de dire, les actions en avant pour que ça arrive. Allez, on va en faire un dernier. J'ai remballé tout. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour cette union? Ce couple d'amoureux, là, on a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui donnerait sa vie pour vous. Alors, il y a un déblocage après une rupture, après des énergies de vampirisme, de perversion, d'avidité. Au printemps, il y a un déblocage pour vous. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir plus parce que pour l'instant, on n'est pas encore sorti des énergies d'hiver. Donc, peut-être qu'on ressent du désarroi. On est peut-être dans la solitude. Mais c'est un travail... c'est un travail qu'on a commencé à faire. Peut-être qu'on se sent seul parce qu'on est en introspection. Et vous voyez, c'est bien parce que je retrouve encore le changement et c'est ce que je veux. Il va y avoir un changement en amour. Pour l'instant, vous voyez, j'ai le temps et j'ai le printemps. Donc, bien sûr, on n'est pas encore au printemps. Donc, pour l'instant, on vous dit que c'est en attente. Alors, là, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui a besoin de savoir. On a besoin de savoir ce qui se passe dans votre vie. Il y a de l'espionnage, ou chez vous, ou chez votre autre. On espionne. Et tout à l'heure, on avait vu les réseaux sociaux. Là, j'ai le poids de famille. Peut-être que l'espionnage vient du poids de la famille. Peut-être qu'on est influencé. Il y a peut-être une pression. Peut-être que l'éducation qu'il y a avec votre hôte ne correspond pas à vous. Alors, la triangulaire, c'est peut-être le poids de famille. Dans l'union, il y a peut-être une histoire de triangulaire avec la famille qui peut-être est trop envahissante. Et ça amène la solitude, ça amène l'introspection et on est en pleine réflexion par rapport à cette histoire de poids de famille. Ah oui, ça amène l'inconstance. Hein. Mais j'ai quand même le bien-être. J'ai l'impression que vous allez arriver quand même à vous dépêtrer de cette situation. J'aimerais bien en avoir quand même une positive, s'il vous plaît, sur mes amoureux, là. Quelque chose de positif. On me redit encore qu'il y a c'est quelque chose de mineur. Vos blessures. Alors, on a des personnes qui peut-être gardent secret leurs blessures, qui peut-être ne veulent rien dire, ne rien voir et ne rien entendre. Ou c'est vous, c'est votre autre qui ne veut rien entendre, ne rien voir et ne rien dire. Ok. Sur des blessures. Ah, c'est l'ex encore. On ne veut rien vous dire par rapport à son ex. Elle est pénible cette énergie-là. Hein, mais en d'autres decks, j'ai la solution. Pour moi, on trouve le remède, on trouve la solution pour cette situation.
casse les pieds ce texte-là, ça n'arrête pas de ressortir. C'est parce qu'on n'est pas encore sorti des énergies. Je pense qu'on aura des nouvelles énergies au niveau du printemps. Vous voyez, j'ai la même chose. C'est quelqu'un qui est dans vos pensées et on vous dit de faire preuve d'intuition. Bon, de toute façon, il y a des rendez-vous à venir là. Et il y a des rendez-vous à venir pour vous. Je vais arrêter de battre ces cartes-là parce que j'ai l'impression que ça tourne en rond. Ça m'agace. Et j'ai l'impression que ça va vous agacer aussi. C'est normal parce qu'on n'arrive pas à sortir. Mais pour l'instant, comme on nous parle de temps, pour l'instant, on me dit attendez. Et oui, c'est ça, attendez. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de me dire le temps. De toute façon, on allait dans les prochains mois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette relation? Où est-ce que ça nous mène? Est-ce que ça va bien se passer? Positif? Pas trop d'embûches? Est-ce qu'on arrive à dépasser l'inconstance, la solitude, la dépendance? Vous allez obtenir plus d'informations par rapport à votre situation. Pour l'instant, c'est pas encore... Alors, on vous dit non. Alors non, ça va peut-être vous parler à vous en fonction de peut-être de ce que vous aviez en tête au moment où vous êtes en train d'écouter l'audio. C'est non. Et avec un non, avec un point d'exclamation. Donc si vous avez pensé à cette énergie un peu de tromperie, un peu allumeuse, qui vous porte un masque, là, c'est non. Et un non bien, bien ferme et catégorique. Hein. Alors, obtenir plus d'informations. Il faut peut-être communiquer clairement. Il y a peut-être des personnes qu'il faut qu'ils libèrent là. C'est pour ça on avait vu les secrets. Parce que comme on dit rien, on voit rien, on veut rien entendre, bah, il serait peut-être temps d'obtenir un peu plus d'informations par rapport à ce qui vous bloque. Hein. Ou vous ou votre autre. Hein. Bon alors on va faire les petits dés pour voir si on ne peut pas avoir des lettres alphabétiques qui peuvent peut-être vous aider. Un nom de famille, prénom, quelque chose qui vous parle. Alors là, j'ai un R sur un changement. Donc prénom, nom de famille. Ça peut être aussi un retour. Ça m'évoque le retour, moi. Là, j'ai le A qui pour moi représente... non, le D. Je sais pas pour vous si c'est un A ou si c'est un D. Ouais. Alors moi, ça me dit plus A, amour ou D. Départ, nouveau départ. À vous interpréter en fonction. Ça va vous parler peut-être différemment à vous qu'à moi. Ça, c'est un N. Ok, donc il y a de l'amour avec peut-être une personne qui a un prénom avec un N ou un nom de famille. Et là, on a le K. Ok. Alors K, ça m'évoque rien du tout. Hein. Voilà. Voilà les énergies à peu près des lettres alphabétiques pour les s'il y a des prénoms, des noms de famille. Je sais pas. Kevin, Karine. Ouais. Comme vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive peut-être avec une personne avec un déblocage, un nouveau souffle d'air avec une personne avec un prénom en K ou un nom de famille. Mes breloques, ils sont où? Ils sont là. Qu'est-ce qu'on peut me dire? J'aurais eu la carte des âmes jumelles, je vous aurais fait un tirage avec les âmes jumelles, mais je l'ai entreaperçu, mais pas vraiment vu. C'est peut-être parce que pour l'instant, c'est pas encore le moment. Comme on nous parle de printemps, c'est les énergies qui planent actuellement. J'ai pas voulu mettre la charrue avant les bœufs. On va attendre, c'est pas grave, on y est bientôt au printemps. Vous voyez, elle ressort encore. Alors, pour moi, cet amour avec le sapin qu'on a ici, pour moi qui représente la pyramide, le sapin c'est pyramidal, hein, pour moi c'est l'élévation. C'est vraiment cet amour-là, avec ce N, c'est une élévation. Ouais.
Alors, il y a pas beaucoup de breloques, j'en ai que trois. Vous voyez? Mais trois qui se sont bien positionnés. Là, ce changement avec ce R, ce retour, ou je sais pas moi, Ryan, Romain, Robert, comme vous voulez, il y a la chance. Il y a la chance pour moi avec ce R, avec ce retour, ou ce prénom en R, ou ce nom de famille en R, il y a vraiment une chance. Là, on vous dit que la période de solitude va s'arrêter, vous voyez, le temps des cerises, le printemps. Le printemps, le début d'été, voilà. Je pense que ce travail de réflexion va peut-être aller jusqu'au printemps, voire début d'été pour vous, parce que pour l'instant, vous êtes vraiment en travail d'introspection. Alors, pour terminer cette petite guidance, on va faire un petit tirage de la mission de vie. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières? Posez des intentions conscientes. Faites le point sur vos besoins du moment, sur vous et sur vos projets. Puis rédigez quelques intentions que vous prendrez le temps de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Libérez votre créativité. Laissez votre mental de côté et abandonnez-vous à des activités créatives sous la forme qui vous conviendra. Votre potentiel de création est immense dans tous les domaines de votre vie. Ok. Autour des petits anges. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ces trois-là sont tombés d'un coup. Alors, inconnu, gratitude, chanson du cœur. On vous dit de faire de la gratitude votre nouvelle attitude, que les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Tout ce qui existe dans votre monde va devenir lumière. Même si c'est inconnu, n'ayez pas peur, car c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est pour ça que là, on parlait d'exploration intérieure, donc d'introspection, avec la solitude. Pour ça, dans cette phase de solitude avec l'exploration intérieure, on parle bien de la chanson du cœur. On vous demande que vous dit votre cœur. Arrêtez-vous et écoutez, car votre vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre vos pensées. La vérité est éternelle et immuable. La vérité, c'est l'amour. J'arrête pas d'avoir ça. Je crois que je l'ai eu même dans la guidance précédente. Je ne sais pas si c'est sur YouTube ou si c'est sur les signes astro de Insta. Mais c'est un message qui revient. Il y a beaucoup de cartes, mais c'est toujours les mêmes messages qui tombent parce que c'est les mêmes énergies. Donc, juste, j'aime bien vous faire des petits cadeaux en ce moment parce que les énergies sont un peu chamboulées. Donc, j'ai envie de nous aider, même moi, de nous aider le plus possible. Ah, j'avais le cheval à bascule que j'ai loupé. Vous voyez, je retrouve le cheval à bascule sur le même emplacement que la carte de l'aller-retour tout à l'heure. Donc, on fait bien des allers-retours, hein. Mais c'est quelque chose qui va prendre fin, je pense, printemps, je sais pas. En tout cas, printemps, été, on va sur un changement. Mais c'est pour ça qu'on nous parle de temps. Il faut être patient. Parce que peut-être qu'il y a encore des choses à régler. Pas mettre la charrue avant les bœufs, mes petites lumières. Il faut laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Tout est orchestré. Alors, on va pousser ça. Voilà. Je vais vous laisser ma belle petite fée. Regardez comme elle est jolie. Elle est magnifique. Avec toutes ces bonnes énergies de la nature qui nous entourent, dont on a besoin. En plus, là, on est en pleine expansion. On sent que la nature se réveille. Les odeurs, c'est en train de s'éveiller. C'est magnifique. On a même l'archange Michael qui est avec nous pour vous donner la force et le courage de vaincre dans l'adversité, parce qu'il y a déjà, on a vu qu'il y avait des forces dans l'adversité. Alors, je vais demander 3 breloques. Donc, on a la feuille, donc c'est marrant parce que la feuille, pour moi, ça représente vraiment comme les énergies de l'arbre qui perd ses feuilles
pour aller vers un début de cycle. Ah, on a peut-être la citrouille, des énergies un petit peu sombres. Et on a cette belle fleur de printemps. J'arrête pas de vous parler de printemps. C'est comme si là, vous voyez, on était, même les breloques, en les prenant à la main, ils me donnent une sensation. Pour moi, on perd ses feuilles comme l'arbre en automne. On se détache peut-être de ce qu'il y a de sombre en nous pour aller vers la naissance de quelque chose. C'est vraiment, là j'ai vraiment deux polarités, la feuille de l'automne et la fleur du printemps. Mourir pour renaître. Ouais, c'est mourir de ses peurs pour renaître. Magnifique. Même ça, ça me donne des informations. Il n'y a pas de hasard. Bon, alors le problème, c'est qu'à chaque fois, je fais des guidances qui durent plus de 30 minutes et il faut des fois 48 heures, voire 72 heures pour que ça se télécharge sur le site. C'est même très pénible. Alors, revenons à nos moutons, je parle beaucoup. La feuille, choix numéro 1. Une carte pour le choix numéro 2. Celle-ci, elle a voulu rester. Et une carte pour le choix numéro 3. Et voilà, c'est celle-ci. Et on vous dit, peu importe le choix que vous allez faire là, pour les trois choix, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Donc, peu importe le choix que vous allez faire, il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à votre situation. Alors, pour la feuille, je ne sais pas si je vous ai montré. Si, je vous ai montré quand même. Pour la feuille, choix numéro 1, on vous dit que c'est le moment idéal. Et tout à l'heure, on vous disait, il est temps de faire quelque chose, de changer quelque chose. Et c'est le moment idéal. Et vous voyez, c'est marrant parce que il faut changer quelque chose. C'est le moment idéal, c'est peut-être le temps de vous détacher de ce qu'il y a de mort dans votre vie, en fait. Ce qui n'a plus lieu d'être. C'est le moment idéal. Avec la citrouille, on vous dit peut-être que vous allez quitter certains vieux schémas dans les prochains mois. Ou alors si vous avez posé une question, parce que c'est possible aussi que vous ayez posé une question. Si vous avez l'habitude de regarder mes chaînes, vous savez que vous pouvez vous poser une question. C'est dans les prochains mois. Alors, pour ceux qui ont choisi la fleur du printemps, c'est une occasion favorable. Donc, c'est vraiment très explicite en fait. Et voyez, regardez, elle lance toutes ces choses positives, tous ces joyaux lumineux. Elle est magnifique cette carte. Vraiment, pour vous, c'est l'abondance, quoi. C'est quelque chose de favorable qui arrive sur votre chemin. Voilà mes petites lumières concernant les énergies du jour. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!